Comment différencier le dopé du mec ou de la femme naturelle? Aujourd'hui, je vais te donner 5 points pour pouvoir différencier si quelqu'un est dopé ou non. Donc maintenant, il va falloir arrêter de se faire avoir parce que sur les réseaux, tu vois de tout, mais surtout du n'importe quoi, te promettant que tu pourras obtenir un physique atteignable en seulement quelques semaines, quelques mois, alors que bon, tous ceux qui te donnent ces conseils sont pour 90% dopés. C'est pas top. Donc premièrement, évidemment, si les performances du gars ou de la meuf sont incohérentes, il va falloir se douter de quelque chose. Si le 1er janvier, il est à peine, c'est déjà une bonne barre, à 100 kg au développé couché, et que un mois après seulement, il passe les 140, voire même les 120, même s'il passe les 120, t'augmentes pas de 20 kg en un mois sur un exercice comme ça. Deuxième point, qui est là, physique, le ratio entre masse musculaire et sèche. Les personnes dopées, du moins pour beaucoup, après ça dépend évidemment des produits que tu prends, vont avoir des gros muscles, des trucs assez balèzes, mais quand même des niveaux de sèche quand même assez dingues. On voit quand même leurs abdos, on voit quand même qu'ils sont tracés de partout, que c'est bien veineux. C'est stop. Tu peux être bien. En fait, quand t'as un doute, il n'y a pas de doute. Au bout d'un moment, si tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que lui, il a un physique inatteignable, bah il est dopé. Tout simplement. Ou alors ça représente même pas 1% de la population qui ont une génétique incroyable. Très peu de chance quand même. S'il est super balèze, mais en même temps super sec, tu t'en doutes, il est dedans. Troisième point, est-ce que quand tu vas sur les réseaux de la personne, que ce soit mec ou gars, cette personne met tout le temps, soit en bio directement, par exemple de son Insta, ou en description à chaque fois de ses vidéos, hashtag nati, hashtag naturel physique, hashtag naturel, blablabla. Quelqu'un de réellement naturel n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Si tu le dis, c'est qu'il y a des doutes. C'est que toi-même tu veux te rassurer en faisant penser aux autres que t'es naturel, alors que tout le monde sait que t'es dedans. Quatrième point, est-ce que cette personne transpire beaucoup au moindre effort, que ce soit même marcher ou courir juste après un bus parce que tu l'as loupé? Bon, la honte si tu fais ça. Si loupe le bus, ne cours pas. Sois digne et rate ton bus, et puis voilà. Si elle transpire au moindre truc, monter 2 marches, si elle transpire à juste soulever une charge ou quelque chose comme ça, qu'elle est épuisée, elle prend des inspirations énormes, ça, je dis pas que c'est forcément quelqu'un de dopé, bien sûr, ça peut être quelqu'un juste qui est mal en point, qui est malade, qui a des problèmes de santé, d'accord. Mais bon, si elle a tous ces points plus celui-là, bon, il n'y a pas trop de doute, elle est dopée, la personne. D'accord? Quelqu'un qui fait de la muscu, plus ou moins, ne transpire pas autant pour si peu d'efforts. La personne, le mec ou la meuf vont monter un étage à l'escalier, ils vont transpirer. C'est quoi ce bordel? Bah on est où là? Merde. Et enfin, 5e point, encore une fois physique, est-ce que cette personne devient vite rouge, encore une fois, au moindre effort? Elle soulève une charge, elle est rouge, elle paraît tout le temps congestionnée et énorme. Bon, pareil quoi.